Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette quatrième session de notre crépuscule. Ce soir, je suis en compagnie de Mas, Ciao a tutti! qui va jouer donc Charbon, l'écuyer. Je suis en compagnie de Dora, Salut! qui joue Enépin, la sorcière de la plume. Et enfin, je suis en compagnie d'Aline, Hallo, wie geht's? qui va jouer la sorcière de la spirale. Donc, la fois dernière, vous aviez mis un petit peu en place votre plan pour réparer le sanctuaire Cendre, et puis vous avez aidé Edépin à gérer un petit problème à bord d'un bateau. Vous aviez aidé une jeune femme, une certaine Dawn, à s'échapper. Et donc, on va reprendre là où on en est. L'Islande vient d'être la cible d'une violente attaque terroriste. L'un de ses bateaux de patrouille, l'ICGV Freya, a été attaqué par un commando d'éco-terroristes, probablement de la mouvance de Warriok, le mystérieux hacker. Il visait à libérer une des leurs, qui avait été capturée après avoir saboté un bateau de pêche à la baleine dans la région. La jeune femme, Dawn Ward, une ressortissante britannique, est amenée sur la terre ferme afin d'y être remise à la justice. Elle est actuellement en fuite, ainsi que les autres membres du commando à ce jour non identifiés. L'attaque a été extrêmement violente et a causé la mort de 6 gardes-côtes et plusieurs blessés. Actuellement, les recherches sont actives dans la région, même si on pense que le commando a probablement gagné un autre pays européen. Au secours! Au secours! On voit des gardes-côtes aux uniformes imprégnés de sang qui se relèvent difficilement dans un couloir organique. Les parois rougeâtres battent avec régularité dans un bruit sourd. Désespérés, ils se mettent à frapper les parois en hurlant. On les laisse là et on remonte rapidement le couloir vers son entrée, une gueule béante garnie de crocs ophidiens. Et nous reprenons sur Silène qui est dans le vestibule en compagnie de tout un tas de personnes, toute la confrérie des rouillards a essayé de rentrer dans le vestibule, mais il y a également la sorcière de la plume qui est là et n'est pas. Il y a l'écuyer Charbon qui est dans un recoin. Il y a Miroir, enfin la sorcière, donc Miroir qui est là également, et Minuit. Et il y a La Fontaine qui est là également. Et tes yeux parcourent l'assemblée, Silène, et tu ne vois pas la sorcière de la constellation. Ah, ouais. Et puis ça m'inquiète un petit peu parce que j'aime pas ne pas la voir, sous les yeux et puis elle est si petite que du coup elle peut vraiment, se nicher un petit peu partout. Donc direct, je me demande, s'il lui est arrivé quelque chose, potentiellement quelque chose de grave, ça serait hyper embêtant parce que c'est elle qui est censée un peu chapeauter, tout l'ensemble. Bah, il y a une Donc belle cohue hein, quand même. Là. Tu vois que tout le monde est en train de faire des commentaires, tout le monde semble mmh. s'impatienter, donc il y a pas mal de bruit dans la pièce. J'essaye de voir avec, parce que je sais que Charbon avait délégué un petit peu les responsabilités d'organisation le temps qu'on partait et donc je sais que certains de ses camarades, ont géré, la restauration, arrangé un peu les gens et donc je voudrais les interroger pour savoir où est passée la constellation. D'accord. Les autres, Hennepin et Charbon, vous intervenez? Bah, alors moi je passe de mes rouilles à ma nouvelle amie, Minuit, hein, mon nouvel amour, excusez-moi. Voilà, tu vois? Donc je regarde, je leur dis: «Oui, j'espère que vous êtes prêts. Nous avons une énorme mission et les sorcières, tiens, elles verront le travail que nous avons fait de penser par rapport aux efforts fournis. N'hésitez pas à montrer que vous en voulez vraiment à Mirouillard. Car c'est comme ça Ouais! que l'on aide les les sorcières». Au boulot, au travail, on y va! Allez! En Oui, route! tu comprends, Minuit, c'est un truc compliqué, tu vois? C'est pas si simple que ça, tu vois? Par exemple, je suis pas tombé amoureux comme ça, d'un claquement de doigts, Minuit, c'est plus difficile qu'on ne pourrait le croire. Mais je pense que c'est une chose qu'on peut construire ensemble, tu vois? D'accord, d'accord.
Et toi, Enépin? Moi, je remarque aussi la disparition de la constellation, donc je vais m'approcher de la lueur pour m'enquérir de ce qui Alors s'est passé. la lueur n'est pas là, mais il y a la Ah, fontaine qui est là. enfin, je vais m'approcher de la fontaine alors. Donc la fontaine, c'est une espèce de colosse cristallin, hein, c'est une golem de cristal. Et donc, elle est parcourue de petites araignées qui tissent des toiles blanchâtres tout sur elle. Et Mm. donc, quand tu lui demandes, tu vois qu'elle fait Ah, elle est partie, elle a dit qu'elle n'en avait pas pour longtemps, qu'elle allait, mais elle a eu quelque chose d'urgent à faire. Elle ne va pas tarder à revenir. Oh, je vois. Bon, bah, je suppose que nous n'avons qu'à l'attendre. Est-ce qu'elle avait l'air inquiète? Je ne sais pas, elle est partie, elle a reçu un message, elle est partie en volant, elle a traversé le miroir qui mène à son observatoire et elle n'a rien dit d'autre, si ce n'est que elle a dit quelque chose comme: «Allez-y, commencez sans moi, j'arrive au plus vite», quelque chose comme ça. Mais elle était censée tout orchestrer, nous ne pouvons pas commencer sans elle. Quand tu dis ça, tu vois que ceux qui sont à côté de toi, il y a qui fait: «Quoi? Quoi? Mais non, mais on va y aller là, c'est bon, on va pas encore attendre, on a assez attendu comme ça». Et donc la rumeur commence un peu à enfler. Mhm. Calmez-vous, nous n'avons que 5 petites minutes à attendre, ce n'est pas très long. Silène et de Enépin, un moment où elles sont toutes les 2 et que la tension est un peu à son comble, je leur dis: «Je crois qu'il faut que vous preniez les choses en vous mettiez, la clé dans le démarreur pour que tout ça démarre». Je cherchais une métaphore, mais je n'en ai pas trouvé, de plus intéressante. Elle était nulle, mais bon, ce n'est pas grave. Heu, il est temps, on ne peut plus attendre la constellation, Mmh, tout le monde commence oui. à s'impatienter. Je vois bien que en fait, là, il y a une tension, une fébrilité un petit peu générale. On a assez tergiversé, on a beaucoup digressé jusqu'à maintenant. Mmh, je tape dans mes mains et je fais, réverbérer ma voix, partout dans la pièce, comme si elle était, amplifiée naturellement et je demande le silence. D'accord, donc tu vois que tout le monde parle, puis finalement quand tu tapes dans tes mains là, aussitôt les voix commencent à se taire. Bien, vous savez tous et toutes pourquoi nous sommes réunis aujourd'hui en ces lieux. Nous avons une mission et nous ne l'avons que trop retardée. Je vous propose, dès à présent de vous ouvrir le passage afin que vous puissiez, vous rendre jusqu'au sanctuaire et commencer, les préparatifs pour le restaurer. Je vais m'assurer Laissez que bien parler! Pardon, je je vais croyais que vous aviez m'assurer fini, Silène. que le passage, reste ouvert jusqu'à la fin des opérations. Mais je vous en prie, soyez efficaces et coordonnés. Ce n'est pas le moment de vous disputer, ce n'est pas le moment de vous chamailler. Toutes vos vieilles querelles, gardez-les pour plus tard, car je ne pourrai pas, maintenir cette position-là éternellement. Tu vois qu'il y a une certaine gravité, qui accueille ton discours. Tous se regardent avec une certaine tension et tu vois que les yeux, dans les yeux qu'ils attendaient, ce type de discours et qu'ils sont tous déterminés, prêts à te suivre et à entendre ce que tu viens de leur dire. Et je me retourne du coup vers, le miroir qui est censé, mener jusqu'au sanctuaire des cendres et je fais, du coup la le petit geste de la main devant ce miroir pour ouvrir le passage. D'accord. Le passage s'ouvre, et donc il y a un peu de cendres qui virevoltent là dans ton vestibule et aussitôt tout le monde commence à s'engager à l'intérieur et arrive donc, débarque dans cette plaine, couverte de cendres. Il y a un épais tapis de cendres grises au sol. Il y a toujours cette pluie de cendres qui ne cesse jamais et vous entendez, le bruit, l'espèce de murmure, inquiétant, qui semble emplir la pièce. Les yeux Dès que vous avez mis les pieds dans cet endroit, tous les regards se tournent vers toi, la sorcière de la plume. Et immédiatement, je commence à marmonner des incantations qui visent à protéger le groupe. Alors, je pense que je vais attraper les mains des sorcières les plus proches de moi et les enjoindre à chacune se tenir par la main pendant que je lance mes incantations.
D'accord. Quel est le but de tes incantations? Ça va être de protéger tout le monde, de faire que personne ne subisse Exactement. l'agression du sanctuaire, c'est ça? C'est tout à fait ça. En fait, créer une espèce de bulle protectrice à l'intérieur de laquelle l'air néfaste du sanctuaire ne pourra pas pénétrer. Et donc vous allez agir dans cette bulle, vous allez devoir travailler dans le cadre de cette bulle, c'est ça? Oui, tout à fait. Ok. Eh bien, je propose que tu fasses un test d'aplomb pour que ta bulle résiste aux agressions. Et tu peux tirer, tu as une pierre de plus. Du coup, j'en tire 4 pour l'aplomb plus une, Tu vas en c'est tirer ça? 5. Ouais, c'est ça. 5. 5. J'en Ça ai une qui correspond à mon... C'est ça. Donc tu as 2 blanches et une qui correspond à ton affinité. Donc ça t'en fait 3. Alors, j'aimerais parvenir à mes fins dans les temps. J'aimerais qu'aucun de mes alliés ne subisse de conséquences directes. Et j'aimerais ne pas détériorer quoi que ce soit. Donc ça veut dire que le monde secret peut se dégrader. Ah non, attends, je change. J'aimerais que le monde secret ne se dégrade pas. D'accord. Par contre, toi, tu peux subir des conséquences Oui. directes. Tout à fait. Ok. Tu vois que c'est difficile pour toi de maintenir cette grande zone comme ça protégée. C'est beaucoup de monde à protéger d'un seul coup. Les assauts du sanctuaire sont très violents. Mais tu parviens. Par contre, ça te fatigue. Donc, tu vas te mettre en état, tu vas te mettre fatigué. Donc, à l'intérieur de la bulle, tout semble plus calme. C'est-à-dire que la pluie de cendres coule, enfin glisse sur la bulle. Et vous avancez. Donc, toi, tu es au centre de la bulle, c'est ça Ah oui, oui, oui. Vous voyez que à ce moment-là, à chaque fois que vous avancez, la fontaine commence aussi à incanter. Et vous voyez que les petites araignées qui sont sur elle se mettent à parcourir le sol, à tisser, sur le sol. Elles commencent aussi à s'élever et à tisser tout autour de la bulle. Et vous avez l'impression, au fur et à mesure qu'elle est en train de reconstruire, de penser un petit peu cette terre, vous avez l'impression que ces fils sont en train de déliter petit à petit la fontaine, comme si elle était une pelote et qu'elle était en train de se dévider petit à petit pour penser le sanctuaire. Il y a Miroir qui commence aussi à psalmodier, il fait quelques gestes, il y a ses bras qui s'allongent et vous voyez des images d'arbres qui commencent à apparaître, qui commencent à se dupliquer avec un petit détail différent à chaque fois, comme s'ils se reflétaient dans plein de miroirs. Il commence à y avoir aussi de l'herbe qui apparaît sur le sol, il commence à y avoir des nuages, le bleu du ciel. Il est en train, comme s'il était en train de peindre un petit peu tout ça. Au niveau des rouillards, comment ça se passe, Charbon? Allez les tiens, bah, ça se passe bien, j'imagine, j'espère. Donc moi, je donne des ordres, je dis aux rouillards d'être prêts à faire ce que demandent les sorcières, puisque ça reste, de ce nouveau temple, le sanctuaire, de ce nouveau sanctuaire plutôt que temple. Et donc voilà, donc on court un peu de partout, on plante des arbres, on remet des on répare des murs, voilà, on essaye de faire au mieux. Tu vois que, bah, il y a certains, les golems du cristal balayent la cendre, ils sont en train de tout enlever, ils ont une espèce de pellettes, ils sont en train de faire des gros tas qui sont transportés dans des caisses. Certaines suies glissent sur le sol et commencent à planter différentes graines. Il y a des racailles, des interstices qui commencent ils font comme le geste, comme s'ils semaient, mais vous voyez que c'est des sortes d'insectes en fait qui sont en train de répandre un peu partout. Tiens, d'ailleurs, tu aperçois Hennepin, une petite boule de poils que tu n'avais plus vue depuis très longtemps. Tu pensais d'ailleurs qu'il n'y en avait plus, qui est en train de sauter parmi l'herbe du sanctuaire. Ah, est-ce que c'est une Esferalida que je reconnais là? Eh ben, ça ressemble en tout cas à ça, ouais. J'ai un petit moment de, je cherche le mot, de ravissement en voyant ça. Et j'émets un petit hoquet de surprise. Comment est-ce possible qu'il y en ait encore ici?
avec la magie, tout est possible. Je croyais que les géants les avaient toutes fait disparaître. Et bah, preuve que, tout peut renaître, de ses cendres. Mmh, c'est le cas de le dire. Non, c'était pas la peine d'applaudir mes camarades. Mmh. Quand tu dis ça, tu vois qu'il y a une racaille des interstices qui est à côté de toi qui fait ouais, non, mais c'est pas possible, il y en a plus, effectivement, ça. C'est pas nous qui avons amené ça, c'est pas nous. Mais qui donc l'a amené ici? Est-ce Elle est que peut-être venue d'elle-même, elle savait que nous allions faire quelque chose d'incroyable. mais elles ne vivent pas du tout ici et elles sont censées avoir disparu. Preuve que non. Donc peut-être que la magie, le fait que nous fassions nous fassions ce que nous faisons en ce moment, fait que la magie se renforce. Ce serait une belle chose dans, ce crépuscule qui tombe sur les êtres humains. Une fois, il y a une victoire. C'est très beau ce que tu dis, mais j'ai des doutes. J'aimerais, heu, Pourquoi vous rigolez? j'aimerais Pourquoi Tylette vous rigolez? Parce que je viens de dire: «Je suis vexé». Non mais c'est l'effort qui me demandait de ouais, c'est nerveux. je me dirige vers Silène et je lui dis: «Je crois qu'il n'a plus toute sa tête depuis qu'il est amoureux». Oui, mettons ça sur le compte de l'amour après tout, il Ah mais s'est assez moqué de moi et de ma relation arrêtez de avec faire Nicolette. arrêtez de faire des messes basses, toutes les 2, Je pourrais vous les hein? redire à voix haute, mais ce n'est pas le moment. Nous avons quelque chose à faire. Bon, quoi Tout à qu'il en fait. soit, si on trouve le moyen de s'approcher, de cette Esmeralda, j'aimerais pouvoir, m'entretenir avec. Vous Enfin, devez vous concentrer, Enea. essayer. Nous Tu avons essaies de besoin de votre t'approcher? Tu essaies de t'approcher ou Bah, de l'attirer ou plutôt de l'attirer parce qu'en fait, je suis concentrée sur la bulle de protection et je compte pas lâcher les autres pour, et mener, tu cette, vois qu'il y en a quête. une 2e qui est apparue et qui sautille vers toi. Du coup, j'essaye, d'ailleurs, je les vois parce qu'en fait, c'est plein d'énergie, les Esmeralda, donc je les distingue, assez facilement, dans Ah, alors dans justement, il mon y a quelque chose qui obscurité, quoi. cloche. Il y a quelque chose qui Ah, cloche pour toi. Tu l'impression que c'est comme si c'était une sorte de coquille vide, en fait, que tu avais mmh, là. Et ça effectivement, quand m'inquiète. tu tends la main vers, pour toucher la petite boule de poil, tu vois que ta main, ne touche rien. Ah, Mmh. Ah, elles bon, ne sont pas vraiment là. ce sont peut-être des émanations d'une magie, peut-être que ce sont les échos, de leur présence et d'un temps passé. Waouh, Peut-être c'est elle incroyable. a été amenée ici par le passé. Effectivement, tu as raison. Peut-être que cela veut dire que le destin, est en route. Ou peut-être que cela veut dire que les géants sont de mèche avec, le cornu. Là, tu as, Miroir qui fait, enfin Minuit qui fait, «Non, non, mais en fait, c'est moi, hein, c'est moi, j'aime bien, je les aimais bien ces petites bestioles, donc j'en ai mis quelques-unes». Oh, je ne savais pas que tu les aimais bien. Minuit, comme c'est mignon, comme c'est mignon. Mais ça déconcentre les dépens. Non, ne fais pas ça. Tu vois bien que Ah! que que c'était, quelque chose quelqu'un de voir que ce ne sont que des illusions, ce ne sont que des illusions, n'est-ce pas? Oh! Tu vois qui Minuit a l'air un peu vexé quand tu dis ça. Que des illusions, que des illusions. Bah, allez-y, monsieur Charbon, faites que des illusions. Et moi je ne suis pas une sorcière. Ah, alors? C'est pas c'est pas que des illusions, Bah, ce sont des illusions quand même si ce n'est pas que des illusions. oui, bah, c'est pas pareil. Oh, Si vous voulez, j'enlève tout ce oh, que j'ai oh fait, la hein, bouche. si ça vous plaît pas, si ça ne te plaît pas. Non, 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 Minuit, de non, non, c'est bon, mais je me disais si vous les aimez tant que ça, vous savez peut-être où il en reste? Nulle Je me part, suis je pas crois. posé la question, nulle part, je pense. Est-ce que tu veux que j'ajoute quelque chose, Charbon?
qui te ferait plaisir ici? Mmh, heu, oui. Je pense que, une succursale des représentants syndicales des rouillards serait une bonne chose. Nous pourrions nous réunir d'ailleurs. Tu la vois comment? Je sais pas, je crois qu'il faut une machine à café, très important. Tu vois qui Miroir, fait quelques gestes et il y a une espèce de grand homme qui apparaît. Il y a aussi une odeur de café qui Ah en non, émane, pardon. non, non, trop trop grandiloquent, nous sommes des braves travailleurs, nous avons besoin, je sais pas, moi je verrais ça un peu plus austère. Donc tu vois qu'il remodèle un petit peu le truc et tu as un petit bâtiment grisâtre, avec quelques tags, quelques affiches collées dessus. Very, fonction publique territoriale. Et c'est ça, c'est exactement ce qu'il nous faut. Et il y a toujours une odeur de café. Ah, voilà, c'est ce qu'il nous faut, exactement, voilà. Pendant que vous discutez, vous remarquez que, bah, l'endroit, la pluie de cendres s'est arrêtée. Il y a une espèce de ballot, de fils qui ont recueilli la cendre et vous voyez que les rouillards sont en train d'évacuer, tout ça, par le portail, ils sont en train d'enlever tout ça et donc vous voyez il commence à y avoir, quelques arbres, enfin il y a tout un paysage qui s'est créé, et tout reprend un peu vie. Ça fait quand même plaisir à voir. Vous voyez que tout le monde a l'air d'être assez enjoué. En revanche, vous remarquez la disparition de la sorcière de la fontaine. Mais c'est pas vrai. Oh non. Heu, vous voyez, soudain le portail qui s'active et vous voyez la petite, fée, la sorcière, l'elfe Lucane, la sorcière, de la constellation, qui surgit. Elle fait: «Oh désolé, désolé, je suis en retard, mais je n'arrive pas trop tard, ça va?» Ah, Bah, quand même, vous étiez censés, chère, consoeur, orchestrer, toutes les opérations. Donc «Ah, comment pouvez-vous le faire si vous n'êtes pas là? nous bah, avons presque fini. donc bah, écoutez, je vais voir si je peux être utile, je vais voir ce que je peux faire, et donc elle se met à tournoyer, à volter de ça et là. Elle fait: «Ah bah, vous avez bien travaillé, c'est bien joli ce que vous avez fait, c'est chouette, c'est chouette, c'est chouette». Je je murmure, je murmure à Hennepin et Silène, heu, avons-nous déjà vu, La Fontaine et la Constellation, ensemble dans une même pièce? Mmh. Maintenant, que tu le dis, je n'ai pas souvenir. Eh bien, du plus loin que je me souvienne, mais il y a quelques pans de quelques pans gris dans ma mémoire, depuis quelque temps. Mais il ne me semble pas. Mmh. Heu et Népin, toi, tu te souviens, qu'elles étaient là toutes les 2 quand vous avez fait le plan, quand vous avez discuté, hein? Ah si, ça me revient. Elles sont arrivées, ensemble tout à l'heure et nous avons fait le plan ensemble. Si, si, elles étaient ensemble, il y a pas de souci. Ah bon, Mmh. c'est étrange parce que la Constellation arrive et et La Fontaine disparaît. Où pourrait-elle bien être, hein? Mais Elle n'est n'avez-vous pas remarqué que la fontaine, semblait rapetisser au fur et à mesure que ces araignées soignaient le sanctuaire? J'ai vous bien voulez peur dire qu'elle que elle s'est donné corps et âme à ce sanctuaire? j'en ai bien peur. Ce serait un réel don de soi. Ce serait un sacrifice magnifique, mais terrible. Je je l'aimais bien La Fontaine. J'ai trop peu échangé avec et maintenant j'ai quelques regrets. Moi, j'ai l'habitude de des sorcières, et sont plus, heu, comment dire? Elles pensent plus à elles-mêmes qu'aux autres, d'habitude. Ah! C'est comme ça que vous nous voyez. Non, ouais, peut-être, mais bon, c'est comme ça que tous les rouillards, vous voient. Nous sommes quand Mmh. même, J'ai l'air un peu exploités. vexée. Pardon, mais pour de la bonne cause, hein, pour la bonne cause. Mmh. Vous vous sentez vraiment exploité? Moi non, personnellement, mais vous savez, mon cas personnel, ne veut pas dire que
l'ensemble de la profession rouillarde, pense et je dirais même qu'il y a quelques revendications, effectivement, de mes camarades. Mais si j'avais su, j'aurais fait quelque chose pour vous. Je suis absolument contre toute forme d'oppression. Je ne peux pas tolérer ça. Oui, mais ça remettrait en question, de choses et je crois que nous avons, des choses beaucoup plus importantes, que cela, à faire. C'est vrai, mais je m'occuperai personnellement de cette situation. Enfin, je veux dire, je vous aiderai. On en reparlera. Belle tentative de diversion. Très bien et Charbon repart, pour donner des ordres. Vous avez la Oui, constellation qui fait. On en est où exactement là? Qu'est-ce qu'il faut faire là maintenant? Eh bien, pour vous, je ne sais pas trop. Nous avons presque fini. Je dois encore protéger l'endroit et je crois que nous aurons fini. Donc là, tu as OK. stoppé la bulle protectrice, c'est ça? Oui, j'ai l'impression que l'air est respirable autour. Mmh. Oui, Donc oui, la bulle disparaît. Avec un petit plop de bulle qui éclate. d'accord. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Je vais m'approcher des bâtiments et je vais essayer d'enchanter les certaines pierres en fait à des points stratégiques en fait près des portes euh, pour protéger le lieu. D'accord. Donc tu inscris des protections, à des points sensibles. C'est ça, tout à fait. Tous les points vulnérables en fait. Eh bien, tu vas tirer, de nouveau 5 pierres, c'est toujours de Mhm. l'aplomb, c'est toujours, de la magie. Par contre, je vais t'enlever une coche à cause de ton état fatigué. Tu as donc, je ne vois pas de minéral, par contre tu as 3 blanches et moins une coche, donc ça te fait 2 coches. Ok. J'aimerais que le monde secret ne se dégrade pas et que je parvienne à mes fins. Ah, ouais, oui, oui. Tu vois que ça te coûte énormément, encore une fois, de puiser dans tes ressources pour faire ça. Tu graves, comme tu peux, les différentes runes qui protègent l'endroit, mais ça devient très difficile pour toi. Tu sens que tu vas tomber inconsciente et que tu as besoin de puiser, dans, davantage d'énergie pour réussir à tes fins. Dans quoi est-ce que tu vas puiser cette énergie en plus? Ou dans qui? Hum, hum, hum. Est-ce que quelqu'un se manifeste quand vous voyez que elle est prête à tomber, elle va tomber inconsciente? Donc déjà, tu vas te mettre que tu es extrêmement épuisé. Mhm. Enfin, Et n'est tu pas tu vous êtes toute tu oui. pâle. Tout ça va? Oui, j'ai Lorsque, pas J'ai besoin l'air. d'un ouais, ouais, lorsque Charbon appelle Enépin que ça à voix haute, moi je me retourne, je regarde par-dessus mon épaule, j'étais occupée à m'emmenir le passage ouvert, et je vois qu'Enépin est en train de vaciller. Oui et tu vois qu'elle a pas tout à fait terminé, qu'elle a besoin encore d'un regain de magie pour parvenir à ses fins. C'est un peu catastrophique parce que moi j'ai besoin de tout ce que je peux mettre de côté pour garantir le bon fonctionnement du passage. Donc je suis un peu désespérée, je regarde partout autour de moi, j'essaie de voir si quelqu'un peut-être peut prendre le relais. Est-ce que l'une des sorcières, des autres serait, disponible? Par exemple, qu'en est-il de la lueur? La lueur, elle est pas présente, hein. La lueur n'est pas là, c'est vrai. Ah ouais. Il y a La Fontaine, il y a Miroir qui est là, enfin, le Minuit et il y a la Constellation. Bah, j'aimerais bien solliciter La Fontaine. La Fontaine, elle a disparu. Mhm. Bah, Sachant ouais, mais que alors du coup, il faut que enfin, si jamais personne ne vient m'aider, en fait, je vais puiser mes toutes si, dernières si, moi je réserves. vais, Et, et en fait, plus je vais puiser dans mes réserves, moins j'aurai la capacité de voir encore la magie. Donc je vais petit à petit me retrouver dans le noir au fur et à et mesure que je force. moi je t'amène un café, tu vois?
Non, ça Charbon, suffit pas. Charbon, toi, tu te dépêches, tu amènes, tu essaies de l'amener Je suis quelque chose pour aveugle la en plus. Un soutenir. café de la machine à café de la succursale, des rouillards. Est-ce que tu es prêt à donner un peu ton énergie? Est-ce qu'elle puise dans ton énergie aussi pour terminer ou tu Ah mais préfères bien pas? sûr, dans le café des rouillards, il y a toujours, l'énergie des rouillards, tu vois? D'accord. Est-ce que, le rouillard Oui, qui est je suis enfin, c'est peut-être pas charbon, mais si un des rouillards, sert le café à Hennepin et qui touche, Hennepin, est-ce que Hennepin va pas le drainer sans faire gaffe? C'est possible. Maintenant, est-ce que Charbon, toi, c'est toi qui t'occupes spécifiquement des népins? non, je vais m'occuper mes camarades, je ne vais pas laisser D'accord, mes camarades, disparaître, quoi, pour la cause. d'accord. Je suis là pour eux. Le drame. Par contre, tu vas te mettre, toi aussi un état, du coup Charbon. Oui, Hem, lequel? Tu sens que quand tu t'approches, que tu donnes le café, ça lui redonne un coup de boost, mais en même temps, c'est comme si, en buvant ce café, elle avait bu un petit peu de toi aussi. Donc tu vas te mettre incomplet. Et au moment où je vais commencer à prendre un peu de l'énergie de charbon pour mener à bien ma mission, je vais le faire et je vais commencer à m'emballer un peu et d'un coup me rappeler les paroles de Charbon qui disait que nous les sorcières on exploitait les les suies. Et du coup je vais me rendre compte que je suis en train de faire ça exactement et m'arrêter d'un coup. Mmh. Avant de boire le café alors? Après avoir bu le café, pendant que je le bois en fait, je vais commencer par faire les choses et puis je vais me stopper et me raisonner avant D'accord, d'épuiser complètement Charbon. d'accord, ça marche. OK. Non, mais continuez, continuez, vous n'aimez pas mon café? Il est très bon, je vais y arriver. Donc là, tu as réussi à graver ta dernière rune de protection. Donc il y a un ancien manoir, l'ancien manoir du Cornu est de nouveau sur pied. Tout autour de vous, il y a une belle herbe verte, des jardins, fort agréables. Il y a un petit souffle, d'un vent, frais qui est là. Des rangées d'arbres qui bordent, les chemins, des quelques rayons de soleil, un ciel bleu. Vous voyez que tout semble si paisible, c'est comme si, vous sortiez d'un mauvais rêve et d'ailleurs, il est peut-être temps de sortir, de cet endroit maintenant que tout est réparé et c'est ton tour, c'est à toi maintenant, donc par contre, vous sentez que toi qui tiens un peu l'ensemble, Silène, tu sens que, le sanctuaire, il est lourd de magie, hein. Il y a eu énormément de magie qui ont été, déployées dans cet endroit et il pèse et tu sens que, ça va pas être facile pour lui de rester, accroché à la réalité. Ouais, ouais, Comment j'ai comme un tu Ouais, un vas-y. bourdonnement, assez intense, au niveau de la paume de mes mains et puis ça fait même vibrer, mes bras et je sens que je vais pas tenir longtemps donc d'une voix moins sûre que d'habitude et je pense que du coup tout le monde comprendra un peu, l'urgence, hein, qu'il y a dans mon ton de voix. Je crie, à tous ceux qui sont encore là de: «Vite! Nous n'avons plus assez de temps. Je je ne tiendrai pas plus longtemps. Dépêchez-vous!» Donc aussitôt tout le monde ramasse, tous les rouillards ramassent leur matériel. Tu vois que la sorcière de la constellation, elle incite tout le monde, elle dit: «Allez-y, allez avancer par ici, venez, suivez-moi, dirigez-vous vers le passage. Allez, on n'oublie personne, on n'oublie personne». Elle fait un tour pour histoire de vérifier qu'il y a plus personne qui traîne. Minuit se faufile, enfin il vient se placer à côté de toi, Charbon et tu vois qu'il essaye de t'aider à soutenir, Hennepin pour la sortir de là. Vous avez l'aide aussi de golems de cristal qui la soulèvent. Oui, parce que moi, ma seule volonté là, ce serait de m'allonger sur l'herbe verte et de me laisser dormir. Non, non, il ne faut pas faire ça. Mais d'ailleurs, pourquoi partir si vite? Je ne comprends pas. Je crois que c'est Silène, elle ne tient plus. Elle ne tient plus quoi? Le passage, c'est ça? Et au moment où tu dis, «Ne tient plus quoi», je laisse échapper un cri et vous voyez que le passage, est plus étroit. Mais
Et s'il n'y a pas de passage, à quoi ça sert qu'on les reconstruit, le sanctuaire, si on ne peut pas venir? Il faudra le rouvrir plus tard. Tu vois qu'il a l'air un peu sceptique, Charbon. Mais bon, il dit quand même à ses compagnons: «Allez, partons, partons!» Ok, tu vois que tout le monde sort. Donc, Silène, toi, tu dois maintenir ce passage ouvert. Et est-ce que tu rouvres un autre passage aussi, le passage initial qui permettait d'accéder depuis le monde profane jusqu'au sanctuaire, Sandre? Bah, je compte le faire effectivement, mais pas tout de suite. Là, il faut D'accord. absolument que je referme celui-ci qui était assez imposant pour laisser tout ce monde-là et ça Tu va refermes demander le un passage ou tu stabilises le passage? Quelle est ton intention exactement? je pense que je veux le stabiliser pour qu'il ait, une taille, beaucoup plus normale, D'accord. parce que Donc là, on est c'était d'accord. trop Ouais, important pour moi. ok. Donc là, ça permet au sanctuaire Sandre de rester accroché à ton sanctuaire à toi et éviter et de qu'il y ait toujours un point d'accès par ce biais-là, c'est ça? Oui. C'est ça l'idée? D'accord. Mmh. Ça va être aussi de l'aplomb et tu vas, tirer une pierre en plus. OK, donc 2 pierres, il y en a une blanche et tu n'as pas de condition, hein, toi, pour l'instant? Non, tu as pas de condition. OK. Non. Ça marche et ben, donc tu as une coche. OK. Le monde secret ne se dégrade pas. D'accord, mais tu ne parviens pas à tes fins dans les temps. Je te propose, que, donc tu parviens à maintenir le sanctuaire, accroché à au tien. Par contre, tu vois que le passage, tu sens en fait, ce qui se passe, c'est que tu sens que toute l'énergie magique qui s'est déployée, le pour se rééquilibrer, elle aurait besoin de s'engager dans ton sanctuaire et tu penses que ton sanctuaire pourrait être, en partie détruit par ce qui va se passer. Et donc pour empêcher ça, Oh non. tu es amené malheureusement à fermer, le sanctuaire pour l'instant. C'est-à-dire qu'il est reconstruit, mais Mmh. il est, complètement, Pas accessible, clos. Voilà. Pour le moment, hors oui, de Est-ce la que ça réalité. est-ce que ça te convient? oui, ça me va parce que je peux pas risquer ouais, d'abîmer de nouveau le mien, c'est pas pour, voilà, recommencer à zéro ailleurs. Donc oui, je ferme, je n'ai pas le choix. D'accord, donc tu parviens à reculer, à sortir là et au dernier moment, tu fermes, donc tu sens bien que le sanctuaire, cendré est toujours présent derrière, mais Mmh. c'est un vase clos. Dis-moi que je n'ai oublié personne derrière. C'est vrai que aucun de tes Attends, alliés ne se la fontaine, on l'a pas récupérée, on sait pas où Non, elle est toujours. non, vous l'avez pas récupéré. Pétard. Où est-ce qu'elle est encore celle-ci? elle est peut-être Alors, coin Possible, hein. quand tu te retournes, tu vois que, bah, il y a tout un fatras parce que, bah, les rouillards ont évacué des caisses et des caisses de cendres, donc ils ont commencé à les stocker dans les couloirs des environs, mais voilà, il y a des choses pas mal à il y a pas mal de choses à évacuer, quoi. Alors, les couloirs des environs, c'est les couloirs de mon sanctuaire? Non, Ah bah non, hein. oui, oui, Ah oui. non, non. Non, 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 ça va pas le faire du tout. camarades, après tout ce travail, nous devons nous Oui, reposer. Peut-être on peut se reposer après avoir enlevé les caisses de poussière de mes appartements. Merci beaucoup. Les caisses de poussière, d'abord le déjeuner, après les caisses de poussière. Et je Qu'est-ce suis qu'il y a pas à d'accord. manger? Qu'est-ce que vous mangez, vous? Vous mangez des caisses de poussière ou bof? et là, tu as les racailles des interstices, ils font: «Bah ouais, nous on peut manger ça, il y a pas de problème, allez Parfait. festin!» Et hop, ils commencent à se baffrer tous, De donc c'est des caisses espèces de de poussière. petits lutins, hein, des gobelins quoi, qui Ah, ils engouffrent la poussière, ils s'en mettent plein le visage, quoi. incroyable, C'est un parfait. festin. C'est n'importe quoi, mais bon, tu me diras, c'est les les racailles des interstices, Céline, hein. Vous voyez? Même de la poussière. Mmh mh. J'en connais même qui auraient mangé des betteraves en boîte, mais je n'ose y Je ne croire. peux pas y croire. Je ne peux pas y croire, je ne peux pas, voilà, accepter qu'une telle ignominie puisse exister. Après le festin, tu as une racaille d'interstices qui s'appelle Tête de roulotte, qui vient te voir, Charbon, qui il se frotte le ventre, il fait: «Ouah, c'était bon, mais je crois que j'ai un peu abusé là, j'en ai un peu plein le ventre. Ouh, j'ai le ventre tout gonflé là. Ouh».
Oui, et qu'est-ce que tu veux que je fasse, Bah, je mon te le ami? disais juste comme ça. Après, si tu veux, je sais pas, Non, que je tu n'ai pas je compatisses. sais pas. Ah, je compatir, compatir. Je ne sais pas si j'ai vraiment envie de compatir. Je ne Tes sais amies pas si j'ai encore sorcières la possibilité de compatir. tes amies sorcières, elles ont pas un petit quelque chose pour faire passer tout ça, là? Les sorcières, ça connaît des remèdes Non, de grand-mère, ça, non? oui, non, mais il ne fallait pas te goinfrer. Quoi? Tu t'es goinfré de poussière. De la Bah, poussière qui vient du sanctuaire de cendres. On ne savait même pas si c'était ouh, vraiment, comestible. ouh, ouh, ouh là là! Bah, excuse-moi, attends. Ah, Et il s'éloigne. Heu, Tu as, donc là, vous voyez que c'est un peu tout le monde s'active. Il y a, la sorcière de la constellation, la petite fée là qui a l'air un peu songeuse, un peu triste dans le vestibule. Elle s'est posée près de l'endroit où il y avait le sanctuaire, l'entrée du sanctuaire et face au miroir qui est devenu complètement sombre et elle se regarde, là d'un air un petit peu, triste, morose. Je pense que dès qu'on sera rentré dans le vestibule, moi, je me serais assise par terre à côté du miroir, en fait, parce que je tenais plus. Et du coup, je lève la tête et je la vois se regarder et je lui demande qu'est-ce qui vous chagrine comme ça? Je me dis que si j'étais arrivé à l'heure, si j'étais resté là, peut-être, aurais-je pu faire quelque chose pour la fontaine. Mais Altaxas, je crois qu'elle s'appelait, Altaxas. oui, mais je suppose que si vous êtes parti, c'est que vous aviez une vraiment bonne raison de le faire. Elle baisse un peu la tête, comme si elle se sentait un peu coupable et elle dit, «Vous croyez qu'il va y avoir un nouvel appel?» Je ne sais pas. Les temps sont bizarres en ce moment. Je pense que oui. Il y a, Minuit qui s'approche de toi, Charbon, qui fait, «Bon, ben, voilà, on a construit quelque chose ensemble, c'était plutôt pas mal». oui, oui, je ne sais pas. Je crois qu'il manque quelque chose. Qu'est-ce qui manque? Je ne sais pas. Une entrée. Oui, Bon, ben, sinon je vais y aller. oui, il faut peut-être y aller, oui. Bah, faut peut-être y aller. On fait comment alors? Je sais pas, on fait comment? C'est comment quoi? Bah, on se dit au revoir, c'est ça? Au revoir Moi je alors. au revoir alors, à bientôt. Là, Minuit, jette un petit regard vers toi, Silène, comme si, il t'interroge un peu du regard, genre, «Est-ce que je dois faire quelque chose de particulier?» quoi, tu vois? Moi, je n'ai pas de consignes, supplémentaires à donner. Je pense que je me suis un petit peu affalée mollement, sur un siège, pour récupérer et je je pense que j'ai surtout hâte de me retrouver, soit en tout petit comité, restreint, avec, mes plus proches, soit seule. Heu, D'ailleurs, où est Akonit? Est-ce qu'il est pas loin? Non, il n'est pas là. Il n'est pas là? Heu, Moi, par je pense que contre ouais, j'aimerais ouais. par contre, tu as un golem, qui s'approche, Mmh. un golem de cristal, qui s'avance, il fait, «Bon, il y a pas mal de monde à l'entrée là, je continue de faire entrer les gens, je les ai dispatchés dans les différents couloirs, j'ai toujours un peu de mal à m'y retrouver, c'est pas évident, c'est pas très bien indiqué le chemin pour retrouver l'entrée, vers le monde profane, mais, je je continue à faire entrer tout le monde?» À faire rentrer, à faire sortir, maintenant que nous avons réparé le sanctuaire des cendres, il n'y a plus de raison d'héberger, tout ce monde, chez nous. «Ah, Heu, ah,
Comment ça? Vous me dites là que, certains souhaiteraient prolonger leur séjour? Ah ben, oui, je pense que vous devriez leur expliquer parce qu'en fait, l'idée c'est que là, ce qu'ils disent la plupart, c'est qu'ils sont inquiets, ils voient bien que certains d'entre eux commencent à disparaître, que, les portes, des sanctuaires se ferment ou se deviennent introuvables et ils sont venus trouver refuge ici, pour attendre le crépuscule et il paraît que les sanctuaires, tiendront le coup et Ah partiront, ça pourront les emmener, au loin, mais vivants. je me prends la tête dans mes mains, parce que moi j'avais juste espéré être de nouveau tranquille chez moi et maintenant je dois héberger je sais pas combien de réfugiés d'un peu partout. J'envisage un instant de modifier la configuration du sanctuaire pour, supprimer toutes les pièces, tu sais, supplémentaires que j'ai créées Mmh. et foutre tout le monde dehors, tant pis. Et puis, finalement, voilà, je je me résigne, hein. Je sais que je peux pas faire ça. C'est vrai que moi je tiendrai peut-être plus longtemps, mais effectivement, nous avons déjà eu des disparitions. Il faut être solidaire. Même si ça implique de perdre un petit peu d'intimité et de tranquillité. Les nouveaux arrivés, disent qu'ils les nouveaux arrivants disent qu'ils ont beaucoup de mal à se repérer dans les lieux. J'en ai retrouvé pas mal qui étaient perdus dans les couloirs. J'ai réussi à les regrouper, à les ramener, vers les salles de réception, vers la salle de Oui, réception, mais mais j'ai enfin, ils devraient déjà s'estimer bien heureux que je les accueille. Si c'est en plus pour critiquer l'architecture, elle est très bien d'ailleurs l'architecture. Ils n'aiment pas mes couloirs en spirale peut-être? je ne ferai pas de commentaires. Je n'ai rien à dire sur l'architecture. Effectivement, vous êtes, déjà, fort bonne d'héberger tout le monde, c'est vrai. Une Je demi-démone, nommée, Astrid Stora, a demandé, aussi à vous voir. Moi je reconnais immédiatement le nom, heu, puisque, c'est avec elle que j'ai passé ce contrat, pour exfiltrer Aconite de la cour lunaire. Mmh. Il me semble que c'est elle qui a mon annulaire actuellement. C'est ça, normalement oui. Je dis au golem, de la conduire jusqu'à mon bureau et d'un petit claquement de doigts, je me déplace dans mon bureau. J'ai pas assez de force pour, marcher jusqu'à la pièce, donc juste, vouf, je j'ouvre, un espace, entre les 2 pièces et je m'engouffre dedans. Là, les rouillards se sont un peu égayés dans les environs, ils sont en train de ranger les caisses, de faire un peu de faire un peu de ménage derrière eux. Miroir, il te fait un petit signe de la main il s'est reglissé, donc Minuit, t'a fait un petit signe de la main, il s'est reglissé dans son miroir, pour repartir vers son palais des glaces et Ennepa reste toujours là, allongé sur le sol, c'est ça? Je m'endors en fait, je pense. D'accord. Dans tes rêves, très vite, tu revois les petites boules qui sautillent. Tu les revois et tu as l'impression de danser, tu vois, de te retrouver là dans ce sanctuaire et de pouvoir batifoler avec elles, tu vois? De faire le de jouer avec elles, de courir, de sauter. Mmh. Je me sens bien dans le rêve et j'adore rêver puisque j'ai la vue dans mes rêves donc Mmh, je les trouve belles ces créatures. Je les trouve belles et à la fois, d'un coup, je me rappelle qu'elles n'existent pas et je me sens très triste et je me sens même en colère et j'ai, mon envie de me venger de la forteresse des géants, en tout cas de les venger de la forteresse des géants qui me revient à ce moment-là. d'accord. Et toi, Charbon? Moi, Charbon, il est peut-être, c'est peut-être perdant du sanctuaire de Silène, tu vois? À la recherche de quelque chose, mais il sait pas quoi, en fait. D'accord. Il sait qu'il doit trouver quelque chose, mais il se souvient plus de quoi. Mais il cherche quand même, on sait jamais. D'accord, donc tu arpentes les couloirs à la recherche de quelque chose. Ouais.
Mmh. Ok, bah, je reviens à toi dans une seconde. Asfrid est présente, tu entends quand elle frappe à ton bureau, elle rentre. Elle est là, donc avec son aspect un peu curieux. Elle porte un tailleur, sa petite mallette, petite mallette en cuir avec elle. Elle te salue, elle fait comment allez-vous, Silène, sorcière de la spirale? Eh bien, je me sens quelque peu diminuée, je me dois de vous l'avouer, mais je suis, ravie de l'opportunité de peut-être rediscuter certaines modalités du contrat qui nous relie, Alfred. Ah, ben justement, je venais pour vous donner des nouvelles, des Je bonnes vous nouvelles. écoute. Mmh. Eh bien, Je sachez que notre affaire est en bon chemin. Euh, je dirais même qu'elle est conclue. Il n'y a plus qu'à poser un dernier paraphe à tout cela par une tâche tout à fait minime. quelle est-elle? Eh bien, la cardinale accepte bien volontiers de laisser partir Aconite, de le mettre à votre service. Elle demande juste que vous soyez présente à la fête de l'éclipse qui va se dérouler là très bientôt, afin d'honorer donc votre présence de cette fête, et vous pourrez à l'issue de cette fête repartir sans problème avec Aconite. Je pense immédiatement que ça ressemble, très, très fort à un guet-apens. Mmh. Je suppose que je n'ai pas le choix, mais merci de m'avoir transmis l'information. Vous pourrez, vous pourrez lui dire que je serai bien au rendez-vous. Quoi qu'il en soit, au sujet de vous savez quoi? Et je parle un peu plus bas, je me rapproche d'elle et je dis: «Mon annulaire». Mhm. Il se trouve que j'aimerais peut-être, trouver un arrangement. Je pense que je vais devoir le récupérer. Que seriez-vous prête à négocier en échange? Alors, donc elle ouvre sa mallette, elle commence à sortir un contrat. Elle fait: «Puis-je m'asseoir, m'installer?» Bien sûr, je vous en prie. Je dois vous avouer que ça ne va pas être chose facile, car vous comprenez bien que cet annulaire a vite trouvé preneur. Oui, 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 je m'en doute, je j'aurais dû vous contacter plus tôt, mais, j'ai été pas mal occupée ces derniers jours. Alors, dites-moi, que seriez-vous prête à céder contre cela? Eh bien, Ah, j'ai quelque chose à vous proposer peut-être. oui, Dans je vous ces écoute. temps-ci, je serait-il possible, si je parviens à retrouver votre annulaire, que, vous m'accueilliez au sein de votre sanctuaire, ainsi que mon père? Mais bien sûr, Très bien, mais c'est tout? oui, je rédige cela. Donc tu vois qu'elle d'une écriture nerveuse, elle rédige Mmh. le contrat, et tu vois elle te le tend. Je le signe, très, très vite parce que je suis sous le choc. Mmh. Je pense qu'en temps normal, j'aurais été peut-être plus méfiante ou précautionneuse, mais, là, je suis, très étonnée que ces conditions, soient, bah, aussi raisonnables, en fait, et à mon avantage. D'accord. Tu vois qu'elle enroule le contrat, elle te donne un duplicata, bien sûr, et puis elle fait: «Eh bien, je m'en vais, tout de suite en quête de cet annulaire. Je suis sûr que, l'Abysse, sera ravi, d'apprendre, ce que j'ai réussi à obtenir». Qu'est-ce que ça veut dire? C'était pas si avantageux que ça. Elle, elle sort du bureau. La bis, ouais, j'aime pas trop, le son de ce truc-là, mais, tant pis, j'ai signé. Hennepin, Mmh. tu es dans ton rêve en train de gambader joyeusement, dans les herbes.
quand soudain tu entends une voix qui te dit réveille-toi, mais réveille-toi, hey, oh, oh, réveille-toi, allez. Qu'est-ce que J'y tu mets fais là par terre? j'y mets beaucoup de temps à émerger et en fait, je n'ai pas envie de me réveiller parce que j'adore mon rêve. Donc je lutte un peu pour rester dans le sommeil et je finis par ouvrir les yeux. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas trop combien de temps se sont écoulés, donc là tu n'es plus extrêmement fatigué, tu es juste fatigué pour l'instant. Et de tes yeux fatigués, tu vois, bah, tu as presque l'impression que c'est presque ton visage, mais en plus jeune, une autre faune qui est là, et tu reconnais Cadette Pain. Oh, Oh! Je savais pas que je vous étiez plusieurs. oui. Du coup, je sors instantanément de ma mauvaise humeur de réveil, mais je suis un peu surprise et du coup, je rêve. Qu'est-ce que, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que je fais là? Bah, qu'est-ce que je fais là? À ton avis, qu'est-ce que je fais là? J'essaye d'assembler mes idées et c'est un peu bizarre, donc je suis un peu perdue toujours. Tu es venue pour le mariage? Le mariage? Mais qu'est-ce que tu racontes? N'importe quoi. Je suis venu parce qu'il y a nulle part d'autre où aller. Qu'est-ce que tu veux? Tout disparaît. Où est-ce Oh, que tu veux que j'aille? Depuis la guerre des brumes goudronneuses, on n'a plus de forêt chimérique. Alors, où veux-tu que j'aille? J'en suis oh. réduit à venir ici. Tu te rends compte? Ici. Oui, je sais, il n'y a pas beaucoup de végétation et beaucoup trop de serpents. Mais Silène est gentille, tu vas voir. Mais pourquoi? Moi, je suis allé et j'ai essayé d'aller chez toi. Je n'ai trouvé que des portes closes. Oui, Qu'est-ce que tu fais ici? je ne suis plus la bienvenue dans mon sanctuaire. Mais, C'est une longue histoire. mais c'est pas possible. Tu peux pas laisser J'ai faire ça. j'ai eu quelques différends avec les autres et je ne m'y sens plus à ma place. Et donc tu t'en vas comme ça, sans rien dire. Tu te laisses faire. Alors que on a besoin de tous les sanctuaires actuellement. Comment tu veux? Tu te rends bien compte qu'un sanctuaire qui manque, c'est combien de personnes qui vont disparaître? Combien d'êtres qui ne seront plus là? Je sais, il ne manque pas complètement d'autres y sont, et je pense qu'ils peuvent peut-être accueillir, à moins qu'ils soient à ce point obtus. Ce ne serait peut-être pas étonnant. J'ai eu beau tambouriner, les portes sont restées fermées. Hein, je suis parti à ta recherche pour comprendre, et c'est là qu'on m'a dit que j'allais te trouver à l'escarbille. Je suis à l'escarbille, et là on m'a dit que je te trouverais ici. Donc je suis venu te C'est botter pas le cul. normal. Ah, ok, d'accord. Eh bien, figure-toi que je pensais que le sanctuaire était toujours ouvert aux autres et je suis assez choquée d'apprendre ce que tu me dis là. Mais figure-toi que j'ai l'intention de retourner à ce sanctuaire car j'ai des choses à y terminer. Donc, je j'irai t'y faire une place. Est-ce que tu veux que je te lève une armée? Une armée, peut-être pas. Je pense que nous allons devoir agir discrètement pour commencer. Enfin, il faut qu'on établisse un plan et on devrait en parler avec les autres. Tu vois elle secoue la tête négativement, du genre ça y est, elle est repartie. Elle fait c'est toujours pareil, hein, Hennepin. Il faut y aller, il faut agir, il faut pas. T'es toujours en train de tergiverser, là, à chercher. Il faut y aller, il faut passer à l'attaque. La meilleure défense, c'est l'attaque. Je souris en voyant la fougue de Cadette Pan et je me reconnais un peu quand j'étais un peu plus jeune, mais un peu de temps a passé, j'ai acquis un peu de sagesse, même si pas tant que ça. Et tu as raison. Et je me relève en prenant appui sur elle et je me dis, bon, allons voir les autres maintenant, tout de suite, et on va voir ce qu'on peut faire. Ok. Charbon, toi, tu erres dans les couloirs. Qu'est-ce que tu fais exactement dans ces couloirs? Je marche comme ça, un peu perdu, en regardant à droite, à gauche, peut-être en arrêtant, 1 ou 2 personnes qui viennent de se réfugier dans le sanctuaire en disant: «Vous ne l'auriez pas vu?» Ils te font. Si, il est parti là-bas, dans le miroir. «Ah, alors il faut que j'y aille. Il est peut-être là-bas alors. Je le trouverai là-bas sûrement, oui, vous avez raison. S'il est dans le miroir, il faut que j'y aille» et donc je me dirais Donc tu diriges vers tu reviens dans le vestibule.
Bah, où il y a le miroir. Où il y a les miroirs. Mhm. Les miroirs. Ok. Bah tu vois donc et Népin et Népin plus jeune qui sont là. Ah, Charmant, tu tombes bien. On a besoin de toi. Je Tu veux je toujours... ne peux pas, je le cherche et on m'a dit que c'était, de l'autre côté du miroir. Il faut que je le traverse. Mais qui cherches-tu? Je ne sais pas si c'est un qui. C'est peut-être un quoi? Que cherches-tu? Ou peut-être un où. Je sais que je cherche quelque chose. Charbon, c'est très énigmatique. Mais je me souviens que tu avais un but, le même que le mien. Réveiller le serpent de la destinée. Ah, tu crois? Oui, Je ne m'en tout à souviens fait. pas moi. Ah, je pense que c'est ça que tu cherches. Tu crois? Oui, je pense. Et Non, c'est figure-toi... peut-être Non, 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 je pense que tu cherches ça. On a construit le sanctuaire des cendres pour ça. tu es sûr? Bien sûr. Oui, 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 bien, on l'a conçu pour ça. Bah, il me semblait. Je pensais qu'on l'avait construit pour, Pourquoi donc? il sentait si bon le café, Oh, donc ce n'était pas pour ça alors. mais il y a plein d'endroits qui sentent bon le café. On n'a quand même pas fait tous ces efforts juste pour ça. Non, non, c'était bien pour réveiller le serpent de la destinée. Et on doit continuer cette tâche. Et nous devons nous rendre au sanctuaire du tribunal, mon sanctuaire. Figure-toi qu'il Ah bon? n'accepte plus Quoi? personne. Oui, Cadette Pain, que tu vois juste là. Elle en revient, ils ne lui ont même pas ouvert la porte. J'ai eu des différends avec eux, parce qu'ils retiennent un ange prisonnier. Et cet ange, il Non, faut qu'on le libère, on en a besoin pour réveiller le serpent de la destinée. Donc nous devons aller là-bas, non. ouvrir les portes à tous ceux qui demandent l'asile et libérer l'ange. Ça me paraît probable que ce soit ça que tu cherches. Si tu le dis, ça doit être vrai. Charbon, quand tu entends toute cette diatribe là, ton regard se perd un peu dans les miroirs des environs et tu aperçois le miroir qui mène jusqu'au palais des glaces de Minuit. Et tu vois Minuit qui est de l'autre côté du miroir qui te fait un petit signe, un petit, Mais un petit coucou. tu vois que je la regarde, mais je comprends pas pourquoi elle Hmm. oui, alors, si c'est ça que je cherche, il faut pas y aller. Du coup, je l'aurais trouvé. Il nous faut peut-être prévenir Silène. Est-ce que Silène le cherche aussi? Non, mais je pense que Silène cherche à ce que d'autres portes que les siennes soient ouvertes, Ah oui? Pourquoi faire? pour avoir un peu de paix. Ça a l'air bien là. Ah oui, oui, oui. Tu devrais expérimenter Ah ça non. plus souvent. Alors chercher Silène alors. Mm. Tu as gardé toujours ton sachet de cendre du sanctuaire cendre ou tu l'as laissé là-bas? Ouais, ouais, D'accord, tu l'as gardé. Ok, ça marche. Et tu as toujours ton ticket de croisière? ah bien sûr. Ça marche. Oui. Je l'ai gardé parce qu'il est destiné à réveiller le serpent des destinées, donc c'est important. Ok. Allons-y alors, allons chercher Silène et puis partons, vers cet endroit qui semble manquer à tout le monde du coup. S'il me manque Vers à le moi, tribunal. il manque le tribunal. Exactement. Il manque à tout le monde. Et puis, Silène est la seule à pouvoir ouvrir la porte, en plus de ça. Très bien, faisons ça alors. Bien, en avant. Donc vous cherchez Silène, c'est ça? Oui, Oui, bah, Quand vous avancez dans les couloirs, vous voyez qu'il y a beaucoup de monde. Il y a pas mal de monde dans les couloirs. Vous voyez qu'il y a toute une foule bigarrée, donc des racailles, des interstices, des suies, des faunes, des créatures à tête d'hippocampe, hein, des yokai, des elfes lucanes. Donc vous voyez tout un tas de créatures, des formes massives de sang de géants et d'autres créatures beaucoup plus étranges qui sont venues se réfugier ici. Donc vous devez vraiment vous frayer un passage. Ils ont l'air assez confus, assez perdus dans tout cet endroit. Et vous voyez que les rouillards essayent surtout les golems de cristal, essayent d'organiser les choses comme ils peuvent pour que ça se passe bien, quoi. j'allais dire, je me dis que Silène est peut-être un endroit plus calme qu'ici, donc j'essaye de fuir la foule pour la chercher.
Ok, Silène, tu es où là actuellement? Je je suis retirée un petit peu dans mes appartements parce que la conversation, avec Astrid, m'a secouée, puisque j'ai l'impression à chaque fois de conclure un marché équitable et je me rends compte après coup, à chaque fois, je n'apprends jamais de mes erreurs, que, j'ai peut-être mis, j'allais dire le doigt, mais non, plus jamais je fais ça. En tout cas, j'ai mis les pieds dans un truc encore pire, donc là, ça suffit. C'était énormément d'émotions. Je vais, m'affaler, dans l'espèce de grande banquette, à côté de mon lit et je me dis: «Je vais fermer les yeux, je vais fermer les yeux juste un instant». Juste le temps de me reposer un petit peu, ça ne durera qu'1 minute Ok, on et là, frappe à la porte. On frappe à la porte. j'ouvre les yeux, j'en peux plus et d'un air, beaucoup plus exaspéré que ce que je voulais, je dis: «Oui, quoi encore?» Vas-y, à toi, Ennepa. J'entre rapidement dans la chambre et je dis Silène, nous avons besoin de toi. Mais Figure-toi, je sais, tu as l'air. Oh, ma pauvre. Tu as l'air oh vraiment waouh! épuisée. Bon, on est là pour t'aider. Figure-toi que le sanctuaire du tribunal n'ouvre plus ses portes à personne. C'est pour ça qu'il y a autant de gens chez toi. Et Mais avec avez-vous Cadet, tenté de raisonner avec le sanctuaire du tribunal? eh Lui bien, avez-vous demandé poliment? tu sais, ils ne sont plus trop en bon terme avec moi, donc demander poliment, c'est un peu compliqué. Bon, on compte y aller, euh, libérer l'ange, puisque c'est ce que je devais faire là-bas, et ouvrir les portes de force. Bien. Mmh. Je suppose que je viens avec toi pour, t'aider à atteindre cet objectif, mais je te préviens, je n'ai pas récupéré toutes mes forces, je ne pourrai pas y aller, à pleine puissance. Je comprends. À vrai dire, je pense que moi non plus, je n'ai pas récupéré toutes mes forces, mais nous sommes aidés de la fougue de la jeunesse, car ma jeune sœur Cadette Pain est ici. Est-ce qu'elle, Bonjour. pop de derrière toi? Ah oui, voilà. Enchanté de vous rencontrer. Silène, sortir de la spirale, c'est ça? Oui, oui, bien Hmm. sûr et vous êtes, la sœur d'Aîné Pain. Enchantée. Cadette Pain, oui. Enchantée Euh, Cadette Pain, j'apprécie beaucoup votre sœur, je suis donc enchantée de faire votre connaissance. Hein? Hem, Mais vous êtes sœurs? Oh bah, nous sommes tous frères et sœurs, vous savez, chez les Mais, Follies. je me disais bien qu'il y avait un air de ressemblance. bon, c'est très touchant cette petite réunion de famille là dans ma chambre, mais si c'est urgent, peut-être, devrons-nous y aller. Tiens, tu Oui. t'aperçois, Silène, que machinalement, tu as quelque chose dans les mains. Tu avais pas fait gaffe, tu avais pas fait attention, mais tu as une espèce d'enveloppe dans les mains, avec laquelle Je tu joues l'ouvre, machinalement. ouais, je Ouais, l'ouvre toujours. tu vois que c'est une invitation, à la fête de l'éclipse, de la part de la cardinale, de la cour Mmh. lunaire, et donc c'est une fête qui a lieu ce soir. À votre avis, Hennepin, Cadette Brun, Charbon, pensez-vous que cette histoire de sanctuaire du tribunal peut être résolue avant ce soir? Je Mmh, l'espère. Je l'espère pour vous aussi heu, car je devrais m'absenter si ce n'est pas le cas. je Eh sais bien, que je cherche quelque chose là-bas, mais du moins c'est ce que m'a promis Ennepa. je pense. Je vous laisserai prendre vos dispositions si nous n'y parvenons pas car je suis attendue, ce soir et je ne peux pas manquer ce rendez-vous. Il est impératif que j'y sois. Bien. Euh, Est-ce que tout va bien? Eh bien, je ne le sais pas encore. J'ai rendez-vous pour, Mmh, conclure la dernière partie du marché qui lie Aconit à la Cardinale de la Cour lunaire et apparemment ce soir, c'est l'ultime étape, et je crains un petit peu, peut-être un retournement de situation dont ils ont le secret. Acolyte, acolyte, ça me dit quelque chose ça. Mais enfin, Charbon! Je te perds bien quand même, Si, je me souviens, il veut m'utiliser.
En tout cas, Silène, si cela devait être potentiellement dangereux, nous serons disponibles pour t'aider si nous avons tout fini au tribunal. Vous savez pourquoi pour Silène, vous savez pourquoi Koenig veut m'utiliser ou pas? Est-ce que vous le savez, vous? C'est bien la première fois que j'entends une bêtise pareille. Ce n'est pas une bêtise, je le sais. Charbon, j'ai déjà entendu ça plusieurs fois de votre part, je pense que vous êtes tout à fait dans une espèce de délire de persécution, mais je n'ai pas le temps d'épiloguer là-dessus, si nous devons être, disponibles, d'ici ce soir, nous devons y aller maintenant. Oui. Allons-y. Allez, Charbon. Ce n'est pas le moment. Il veut m'utiliser, je le sais. C'est un vil gredin s'il fait ça. Et je ronchonne de l'autre côté des Népins, en symétrie avec Charbon en disant, «Paranoïaque, cette fille, vraiment». Il veut m'utiliser. Enfin, Charbon, je ne vois pas qui pourrait vouloir t'utiliser. Je vous le dis. Après l'avoir fait. C'est ta conite. Même j'aime pas sa tête. Ah, pas très gentil. C'est Il est raciste. un peu atypique, mais il est charmant quand même. Oui, pas comme ça que je l'aurais appelé. Il faut aller Je me au-delà des retourne, apparences. j'ai entendu, hein, parce que tu parles pas très bas. Je me retourne et je vous signale, Charbon, qu'il a des très beaux yeux et qu'il a une personnalité délicieuse. Entre autres. Peut-être, mais ce n'est pas l'apparence qu'il faut juger quelqu'un. Du moins, je le crois. Tout à fait. C'est pour ça que les propos sur son apparence n'ont pas lieu d'être. vrai. Hélène, quand tu entends Charbon parler de tout son discours, toi, il y a quelque chose qui te frappe, c'est que je pense que toi, tu as vu ce qui s'est passé dans le sanctuaire Cendre et tu as l'impression que son état actuel est peut-être lié à ça. Enfin, son discours actuel est peut-être lié à ça. Mmh. On est d'accord, Charbon, hein, c'est ça? C'est ça. Je me comporte pas comme ça d'habitude. Ah bon? D'accord. D'accord. Oui, bah, Je alors du l'aurais coup, pensé, mais je ne l'aurais pas dit. cette insistance-là sur le fait d'avoir été utilisé, me rappelle effectivement ce moment, dans le sanctuaire Cendre où, Hennepin, a accidentellement, puisé dans Charbon et je décide de faire un effort, un effort et je me rapproche de Charbon et je lui dis: «Écoutez, Charbon, je vous donne ma parole Oui. que personne, ne pourra vous utiliser en ma présence». Et quand vous ne serez Eh bien, là, je ne peux pas vraiment vous garantir quoi que ce soit, je ne serai pas là, n'est-ce pas? par exemple, si votre si votre si votre amoureux, votre acolyte, là, vous partez et vous me laissez avec lui, il m'utilisera et moi je ne pourrai rien Il n'y a aucune raison que faire. vous soyez seul avec Aconit et je compte bien l'occuper, donc voilà, ça ne devrait pas arriver. Bon, je vous crois. J'ai confiance en vous, Silène, comme vous, Hennepin. Il ne s'agit pas de confiance, je vous donne ma parole. Je suis liée, je suis liée à vous, c'est un pacte. Très bien, Eh bien, si tout ça est réglé, nous pouvons partir. allons-y. Comment vous y allez? Vous y allez par le monde profane ou alors vous y allez en essayant le passage un des passages que tu as retissé depuis ton vestibule? Je pense qu'il faut passer par le monde profane parce que, j'ai pas du tout récupéré toutes mes forces et si jamais il faut que j'ai de l'énergie ce soir pour exfiltrer Aconit parce qu'il y a, anguille sous roche, je veux pas prendre de risques. Donc désolée, mais nous devons nous débrouiller autrement. Oh, mais ce n'est pas tout de suite à côté. Bien, oui, c'est ce que j'essaie de vous dire et nous devons être rentrés, en fin d'après-midi. Ah, eh bien, allons-y rapidement alors. Mais quel moyen de transport voulez-vous utiliser? Car je ne prends pas l'avion par conviction écologique. Bah, les aigles géants de Gandalf, voilà. Ah, bien, ça Attends. j'accepte. Merci beaucoup d'accepter immédiatement cette proposition. Toi,
Charbon, tu sais que probablement qu'il y a le corbac qui doit être garé pas loin, hein. Le corbat. Le corbac. Il y avait le corbeau mécanique, ouais. Donc je sais encore des choses. Nous Ah, pouvons y aller. peut-être pas, c'est vrai, peut-être pas, c'est toi qui vois. Non, mais du coup, je sais. Nous pouvons y aller avec le corbeau mécanique. Bien, oui, bien sûr. En revanche, je ne sais pas, manipuler cet engin. Oh, je le ferai moi. Je suis Très sûr que je l'ai bien. déjà fait. Eh bien, qu'il en soit ainsi. Donc vous sortez de l'impasse, du 13 bis, impasse du Mmh. Dédale, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc vous émergez, de l'autre côté, de la porte. Vous voyez? L'impasse, il y a une espèce de fresque comme ça qui représente, voilà, ça a pris cette forme-là, en tout cas. Et il y a des poubelles aussi dans le coin où vous voyez qu'il y a des racailles, des interstices qui sont là. Et ce qui vous frappe, surtout quand vous sortez dans la passe, c'est qu'il y a plein de monde dans la passe. Vous voyez que là, on est dans l'après-midi et il y a tout un tas de créatures qui sont là, en train d'attendre leur tour pour entrer dans le sanctuaire. Est-ce que c'est bloqué ou il y a quand même une circulation qui se fait, même si c'est un peu en auto-noir, quoi? Il y a une circulation, mais clairement, bah, vous devez un peu enfin, dès que tu sors, tu vois que certains semblent t'avoir déjà vu, te reconnaissent, en disant: «Oui, regardez, si, c'est elle, j'étais au mariage, je vous assure, c'est elle. Eh, heu, sorcière de la spirale, Silène, Silène, c'est moi!» Et donc ils te balancent leur nom et ils essaient, «Merci, merci de nous accueillir!» Vous Ça êtes me met très, extrêmement mal à l'aise et je rabats mon immense capuchon sur, mon visage et je presse le pas. vous êtes très connu dans les environs, Silène, non? Oh non, non, pas vraiment, non. Ah si, regardez. Tout ce monde qui se Oh, c'est parce qu'ils ont sans doute peur. Ils ont sans doute peur pour la suite des événements et ils sont reconnaissants, mais rien de peur de plus. quoi? Eh bien, vous savez, cette histoire de sanctuaire et de passage et de disparition à Mmh. tout hasard. Oui, il y avait un sanctuaire, le sanctuaire Cendre! Oui, tout à fait. Dites donc, Charbon, vous aussi, vous avez des petits problèmes de mémoire? Il a été reconstruit, je m'en souviens. Oui, Ah c'est ce non, que je bah, vous ai tout dit va tout bien à l'heure. alors. Et je crois que j'ai perdu quelque chose là-bas. Ah! Alors ça m'intéresse. Parce que voyez-vous, j'ai comme la sensation d'avoir moi aussi perdu quelque chose, Là-bas? ces derniers jours. Heu, non, 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 ça date d'avant. Vous Oui. savez quand nous avons Oui, rencontré votre amoureux? on est amoureux? Ben, enfin Votre De quoi amoureux. parlez-vous? Charbon, vous êtes déjà Je passé ne à autre suis chose? Vous êtes dans le je ne suis constant? qu'une petite fille, les petites filles ne tombent jamais amoureux, elles donnent tout pour, aider les sorcières et elles n'ont pas le temps, de l'amour. Mais vous me dites que Oui, le bien que sûr que si. minuit ne veut plus rien dire à vos yeux? Minuit? La sorcière? Bien sûr. Minuit, c'est une fille comme moi effectivement, mais, pourquoi en serais-je amoureux? Eh bien, parce que les choses se sont passées ainsi, il y a quelques jours. Comment ça les choses se sont passées ainsi? On Si j'étais amoureux, je le saurais. Eh bien, vous avez devant nous, rencontré, Minuit qui souhaitait être amoureux et cela s'est fait devant nos yeux. Mmh. Ouah, vous êtes en train de vous n'est-ce pas? Si c'était le cas, je m'en Absolument pas. souviendrais. Pourquoi est-ce Enfin que nous nous Charbon, moquerions de ça? regardez bien mon visage. Est-ce que j'ai l'air de quelqu'un qui aime plaisanter? Non, c'est vrai, vous êtes un peu austère. Mais il n'empêche que si c'était vraiment le cas, je m'en souviendrais et je n'ai aucun souvenir. Eh bien, ce sont des choses qui arrivent. Après tout, Silène ne se souvient pas non plus de la concierge. 2? Pardon? Ah, je l'aimais pas du De tout. Oui, Elle voilà. avait essayé de me mettre dans la chaudière La concierge, ou Silène, le ça charbon. ne vous dit Moi? vraiment rien? Votre concierge de votre Non, la sanctuaire? vôtre.
La vôtre. Moi, je n'ai pas de Oui. concierge. Moi, j'ai seulement vos connaissances là. Vous savez, ce charmant golem là. C'est vrai? Elle a Et puis disparu, vos amis elle aussi? bruyants. À une époque, il y a eu une concierge, mais elle a disparu. Ouais, Commence à elle a comprendre pourquoi disparu. vous mettez tant de temps, pourquoi tu as mis tant de temps pour décider à aller à agir pour ton sanctuaire. Qu'est-ce que vous perdez comme temps en palabres? Hmm. Et En parlant de disparition, Hennepin, souhaitez-vous que je n'est pas fasse beaucoup plus poli disparaître que vous, votre cadette? cadette Pain. Non, non, bien sûr que non. Cadette Pain a raison. Nous devrions partir. Nous pourrons discuter à bord du corbeau. Elle te fait une Elle pourrait. grimace. Elle plisse son visage pour te faire une sorte de grimace quand elle te regarde, Charbon. Bah, je lui Je fais suis une grimace moi amusée. aussi. Je me retourne vers, pour une fois, je suis du côté de Charbon et je me retourne vers, Cadette Pain, ma tête est complètement changée en celle d'un serpent et je siffle dans sa direction. Elle s'avance vers toi, elle fait: «Quoi? Quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? C'est vrai quoi? Vous perdez du temps. On n'a pas de temps et vous perdez du temps tout le temps». Donc tu vois qu'elle s'avance un peu, elle approche son visage du tien comme si elle avait pas peur, quoi. Tu calmes, Cadette Pain. Silène Est-ce qu'elle a est des notre boutons, alliée. elle aussi? Ça pourrait être drôle. Est-ce qu'elle attrape des boutons, elle aussi, Ouais, comme c'est ça, comme ça, son Bah, aîné? j'espère bien parce que autant Hennepin, j'essaie de faire attention, mais l'autre, je vais me gêner. tu vois qu'elle quand elle a approché son visage de toi, elle a eu vraiment un visage de dégoût. Ah! Eh bien, puisque c'est comme ça, merci pour l'information. Je décide de garder ma forme, serpentine pendant toute la durée du voyage. OK. S Oh là là, mais sur le toit d'un quelle bâtiment peste cette Silène! sur le toit sur le toit d'un bâtiment, tu vois qu'il y a une grande bâche qui a été mise et tu vois que dès que tu les cherches des yeux, Charbon, tu as des rouillards qui te font signe en disant que ça y est, ils ont posé le corbac là et qu'ils te fait signe de les rejoindre, quoi. Bah, je me dirige là-bas et je leur montre. Ah, moi aussi, je commence à être allergique aux serpents. Donc voyez, Oh. les rouillards enlèvent la bâche et vous voyez un magnifique, oiseau mécanique, un corbeau mécanique avec plein d'engrenages. Il a une lueur, il est fait dans un métal un peu cuivré, et donc il brille un peu sur les rayons du soleil, du soleil en Irlande, oui, il y a du soleil en Irlande là, donc voilà, il se dresse fièrement et vous voyez qu'ils ouvrent une sorte de petite écoutille sur le côté, ils vous font signe de passer à l'intérieur, quoi. Oh bah, je me glisse, J'entre. paresseusement à l'intérieur du corbeau. Moi, je laisse passer Cadette Pain avant moi. Tu vois qu'elle grimpe, d'un air déterminé. Tu lui fais un croche-patte ou pas? Non. Désolé. Je suis derrière. Il y a Beau JB. Beau JB, c'est une racaille des interstices, plutôt, un peu rond, si tu veux, il installe des lunettes de pilote et tu vois, il a son petit bonnet un peu, vous savez, le petit bonnet en cuir des pilotes là, et il commence à activer tout un tas de manœuvres et vous voyez qu'il y a une espèce de crac, crac qui se fait et ça déploie les ailes et clonk, vous voyez que l'espèce de structure métallique s'élance dans les airs, quoi. Et alors que vous êtes en hauteur, vous avez Beau JB qui fait: «Mmh, d'habitude, on transporte pas autant de personnes de cet acabit. Je sais pas si ça va tenir. On va où?» On va au Colisée, au tribunal. Akabi, ça veut dire, que vous êtes lourde? Je n'ai pas compris. Je crois qu'il est en train de dire que nous sommes grosses. Et je Oh, n'apprécie pas trop. Je persifle, en direction de Beau JB. Il semble ignorer complètement, vos réactions et il s'applique à piloter le corbac. Donc vous partez donc là d'Irlande, vous passez au-dessus, de l'Angleterre, vous passez au-dessus de la France, vous apercevez, Paris, la Tour Eiffel, Notre-Dame, où vous savez que la sorcière de la Gargouille a trouvé, ses réfugiés.
Vous descendez vers vous voyez la grande surface de la Méditerranée qui s'étend et vous obliquez vers Rome. Après quelques heures, donc là, vous voyez qu'il a fallu peut-être quelques heures. En fin de journée, alors que le soleil va bientôt se coucher, vous voyez qu'il est en train de manœuvrer pour se poser sur un toit non loin du Colisée. En fin de journée. Mhm. Ah, je me tourne vers Silène en me disant que l'horaire peut lui poser problème. Effectivement. En mon fort intérieur, je me dis que je partirai de toute façon, coûte que coûte, en ouvrant un passage. Tant pis pour le corbeau. Je laisserai les autres me rejoindre, autrement, s'il le faut. Donc là, cette fin de journée, il y a du monde dans les rues de Rome, hein, il y a toujours pas mal de touristes, quelle que soit la saison. Eh bien, nous serons en automne. Donc là, vous voyez que il y a quand même pas mal de visiteurs, hein, encore. Donc là, il y a beaucoup de touristes qui sont présents. Et alors que donc vous avancez dans les rues, c'est ça? Vous avancez vers le Colisée? Mhm, mhm. Il y a à un moment donné, votre vous êtes attiré peut-être par une télévision ou une radio, enfin quelque chose. Et vous entendez de nouveau les nouvelles un peu de ce qui s'est passé en Islande. Vous voyez que ils n'ont toujours pas réussi à mettre la main sur Dawn. Les recherches continuent et apparemment, il y a vraiment, par contre, une grosse enquête qui est menée sur le réseau de Wariok, comme ils appellent ça, quoi. Et les polices des différentes nations pensent bientôt pouvoir faire des gros coups de filet pour mettre à bas son organisation terroriste. Extrêmement soucieuse en entendant ça. Je dis Mhm. rien parce qu'on a une mission plus importante, mais ça me perturbe beaucoup. Ok. Donc, vous arrivez au niveau du Colisée, vous entrez à l'intérieur. Vous savez, toi, tu sais il y a des portes qui permettent d'accéder à la partie cachée du Colisée, l'espèce de double du sanctuaire qui se trouve caché dans les recoins de l'endroit. Et alors que vous avancez vers ces portes, vous voyez qu'il y a une grande silhouette et une très grande silhouette qui sont en train apparemment peut-être de guetter ou de monter la garde devant ces portes. C'est une silhouette que je Quand connais, j'imagine. alors la grande silhouette que tu vois, c'est pas ce à quoi tu t'attends. Tu reconnais, Œil de Dragon, la sorcière de la Tarasque qui est là. Oh, Et à côté d'elle, maintenant que vous approchez, vous voyez qu'il y a, ce qui semble être une géante. j'ai un mouvement de recul immédiatement et je tends les bras en éloignant les autres. On va avoir un problème. Je ne savais pas que les géants étaient ici. Mais aucun d'eux, ni la Tarasque ni les géants, ne me portent dans leur cœur, donc je ne pense pas qu'on pourra rentrer par là. Ils n'ont pas le droit de vous interdire l'entrée de votre propre sanctuaire. Bah, je suis plus ou moins bannie de ce sanctuaire depuis ce qui s'est passé. Je pense qu'on devrait trouver une autre entrée. C'est pas Est-ce que ça serait pas un montre de lâcheté de Là, faire vous êtes cela? caché. Oui, je pense qu'on est plus ou moins caché derrière une colonne. Enfin, on est caché de manière quand même. C'est pas une très bonne cachette, quoi. Ok. Tu vois que tu as Cadette Pain qui a une lance, une sorte de lance de bois dans la main et qui s'élance d'un seul coup vers la porte en faisant barrez-vous! J'ai Et du l'impression que coup, votre cadette Elle a beaucoup d'énergie, celle-ci. n'a pas pris totalement de. Vous avez les mêmes parents, vous êtes sûr? oui, euh, Cadette Pain est très jeune et très fougueuse. Oh oui. Mais elle est super, je vous l'assure. Mmh. Je n'en doute pas. Je- Finalement, elle a peut-être raison. Alors, pendant que vous discutez, vous voyez qu'elle s'est ruée donc vers les formes. Aussitôt, vous avez vu que Œil de Dragon a pris sa hache cristalline dans la main. La géante a grogné derrière.
et d'un coup assez rapide, Œil de Dragon vient de briser la lance que Enépin avait dans sa main, et elle fait que Cadette-Pain avait dans sa main, et elle fait je t'attendais, Enépin. Tu croyais vraiment pouvoir me faire quoi que ce soit avec ça? Elle dit ça à Cadette Pain. Je prends Oui, ton sort pour c'est vous. ça. Je vais m'approcher et m'interposer parce que je veux absolument pas que Cadette Pain puisse subir quoi que ce soit à cause de moi. Vous vous Ok. trompez de personne. Je suis là. Là, quand tu apparais, t'as la géante qui grogne. Il fait c'est elle. Oui, attends, calme-toi. Vous ne pouvez pas lui interdire l'entrée de son propre sanctuaire. Merci, Charbon. J'ai entendu dire que les portes d'ici étaient fermées. Je ne suis pas venu pour t'interdire l'entrée de ton sanctuaire. On est venu pour réclamer des choses. Moi, je suis venu chercher ce livre que vous avez eu l'audace d'exhiber au mariage. Eh C'était bien, une ce livre, honte. je ne l'ai pas. Ce Où livre est-il? il a été offert au cornu et je suppose qu'il l'a encore en sa possession. Où est-il? Est-il encore chez toi? Tu es apparu au fait, Silène, ou pas, toi? Mmh. Oui, oui, oui. Ok, donc quand il te voit, alors vous voyez que sur le visage de Œil de Dragon, il y a des écailles, et ses yeux se sont un peu agrandis et ont pris un aspect serpentin. Et donc tu vois que ses yeux se tournent vers toi et font est-il toujours chez toi alors? Mmh. La sorcière te dit qu'elle l'a donné au cornu. Mais excuse-moi, Silène, Le raconte cornu est-il toujours chez toi? que tu ne l'as plus chez Le cornu, va là où bon lui semble, je ne tiens pas les comptes de tous ceux qui sont actuellement chez moi. D'ailleurs, on rentre, dans mon sanctuaire comme dans un moulin. Je serais bien en peine de te dire, qui y réside actuellement. Il y a la géante derrière qui grogne. Tu vois que tu as Œil de Dragon qui fait oui, j'ai mené Freya ici. Elle est en colère pour ce qui s'est passé. Comment En ça quoi pour est-ce ce mon qui s'est... problème? Pardon, Hennepin. Hmm, Donc ne là, tu touche à rien. as la géante qui se penche vers toi, et donc tu vois elle est vraiment massive, elle a des espèces de bras immenses, un torse, et donc elle est toute recroquevillée dans les arcades du Colisée. Elle te regarde d'un œil mauvais, elle fait ce navire était sous ma protection. quel Alors dites à navire? votre amie, qui est ben grande là que je n'ai aucune idée de ah! Le navire. Ce navire! Vous parlez de l'océan Jewel? Mais nous n'avons rien à voir avec ce navire. Je fais un Le petit le Freya, et tu vois qu'elle tape sur son un torse. regard entendu à Hennepin. Oui, nous n'avons rien à voir avec ce navire, rien du tout. Pourquoi mettrions-nous les pieds sur un navire humain? Nous n'avons pas que Ah, ça à faire, vous voyez bien que nous sommes débordés. ce n'est donc pas l'océan Jewel. Quelle Mais à tristesse. Charbon, arrêtez de balancer des noms comme ça à tort et à travers. Quel nom! C'est c'est j'ai pas de j'ai même un ticket, regardez. Un ticket de croisière originel. Je prends le Cabine ticket, je 111. le chiffonne et je le balance derrière moi. Ticket! Je cours, pour, retrouver mon ticket. D'accord. Et Ok. depuis quand les géants ont-ils des navires? C'est vrai ça? Ils ont donné mon nom à ce navire. Ils m'honorent. Ils comptaient sur ma protection. Ah Euh, bah, la prochaine si, fois peut-être qu'ils l'appelleront autrement du coup. justement, comment voulez-vous que les humains continuent à nous faire confiance si on les traite ainsi? Ne vous Ceci étonnez dit, pas si tout tombe, tout s'écroule. C'est de votre faute. je ne devrais pas être tellement surprise que des humains exterminateurs de baleines donnent le nom d'exterminateurs d'autres créatures à leur bateau. Bien envoyé. Je vais t'écraser entre mes mains, Bah, essayez un misérable peu pour faune. voir. Je m'interpose, entre Hennepin et la géante. Et en même temps, je commence à préparer des sorts de protection. C'est ça, on pourra dire que Œil de Dragon n'a pas vraiment de répartie.
Œil de dragon, tu vois qu'elle a assuré sa main sur sa hache cristalline et elle s'apprête à visiblement à se battre, quoi. Elle fait, «Je s'il faut que ma hache s'abatte, sur vous, je n'aurai aucune hésitation. Ceci Je vais est un vous apprendre le sanctuaire. respect». Ce n'est pas du tout un endroit approprié pour se battre de la sorte. Ici, nous sommes censés protéger les gens, pas les agresser ni même les enfermer. Et vous savez très bien de quoi je parle. Savez-vous, vous qui prenez tant d'attention, à ces créatures-là, savez-vous, savez-vous que ce livre, là que vous avez, reçu, lors que vous avez exhibé lors du mariage, ce livre a été fait avec, la peau d'une serpentine? Quoi? Sa couverture, c'est la peau de mon ancêtre. Eh bien, je l'ignorais. Et j'en suis désolée. Mais je n'en suis Mmh. pas responsable. Ce n'est pas moi qui ai fabriqué ce livre. Vous n'en êtes pas responsable, alors pourquoi à chaque fois, que je vous vois, vous semblez mal à l'aise, vous vous mettez à vous gratter, hein? C'est bien que vous cachiez Ce, quelque chose. ce sont des allergies et c'est vraiment fort déplaisant de se moquer des problèmes de santé d'autrui. Des allergies, mais enfin, êtes-vous vraiment une sorcière? Vous ne comprenez pas que, tout est lié? Que tout est lié. Bien sûr. Il est Qu'est-ce que vous là! J'ai voulez retrouvé dire? mon ticket! Est-ce que Charbon revient auprès de nous? Cha Il est en train Charbon? de déplier son ticket comme ça, il le met entre ses 2 mains là. Il essaie Et de au le moment où tu le déplies défroisser pour là. au moment où tu le déplies pour le remettre bien droit, je déploie ma langue, tu sais, de serpent très, très rapidement. Je colle, tu sais, ton ticket, je le récupère et je l'avale tout rond en te faisant les gros yeux. Tu vois qu'il te regarde avec des gros yeux, surpris. Il dit: «Mais pourquoi vous avez fait ça? Arrêtez de nous faire Pourquoi perdre du c'est temps avec votre ticket. ticket? Vous voyez bien qu'Enépin est Ticket?» en train de se faire agresser par cette, personne de taille, respectable. Tu vois qu'il a presque les larmes aux yeux et qui fait demi-tour comme ça. Ticket. J'ai pas la Pauvre force. Charles. J'ai pas la force. Je peux pas gérer ça. C'est trop. Ticket. Je vais dire à la géante que c'est Charbon qui a son livre. Oh non. Parce que là, j'en peux plus. Mais Donc qu'est-ce que vous vouliez vas-y. dire en disant que tout était lié? Je ne vois pas ce que Que mes allergies ont comme rapport avec vos histoires de livres. parce que vous croyez vraiment, que, votre corps réagit de telle façon, sans qu'il y ait, aucun lien, aucun, d'où ça vient, votre, cette réaction à votre avis? Vous êtes vraiment, À vrai dire, je sais d'où cela vient, mais ça n'a aucun rapport avec le livre. en êtes-vous sûr? Je vous le dis, tout est lié. Mais bon, de toute Bah, façon, je vais arrêter de perdre du temps à vous expliquer, des évidences. Heu, donnez-moi le livre, que je le détruise et Freya, toi, que veux-tu? Et donc tu as la géante qui fait, «Je je veux l'humaine, où est-elle?» m- l'humaine n'a aucun rapport avec nous, ni avec vous. «Oh que si! Et pourquoi la voudriez-vous? Je vais montrer aux humains qu'ils peuvent m'accorder leur confiance.» Et comme ça, vous montrerez aux sorcières que vous ne pouvez faire qu'exterminer les autres, une fois de plus. Les humains ne valent pas grand-chose. Ils sont faibles. C'est vrai. «Misérable faune, veux-tu que je sonne le cor de la guerre et que le peuple géant retourne, fouler, de ses pieds, heu, vos forêts chimériques?»
Je pense que le corps de la guerre est né il y a déjà un certain temps, en ce qui me concerne. Cette fois où vous avez exterminé les Esferalinda. J'ai très envie, en fait, parce que là, je vois bien que la discussion ne mène nulle part, de me répandre en une multitude de petits serpents et de m'infiltrer dans le sanctuaire pour aller chercher, l'ange. Ok. Eh bien, tu vas me faire un test de magie ici pour faire ça. Oui. Donc ton but, c'est donc d'utiliser ta magie pour te transformer en serpent et donc de pénétrer dans le sanctuaire, c'est ça. Ouais. C'est ça ton objectif. Ouais et puis du coup, de chercher partout à la fois. Ok. Tu vas me faire un test, on va dire, de témérité. D'accord. Par contre, tu auras une pierre de plus, Mmh. car tu es la sorcière des passages. D'accord. Donc ça te fait 3 pierres, si j'ai bien compté. Oui. Alors, je ne vois pas de vaporeux, mais tu as 2 pierres blanches, c'est bien ça? Oui. Ok. Et tu es oublieuse, donc ce n'est pas une faiblesse qui rentre en compte ici. Donc tu as 2 coches. Mmh, je parviens à mes fins dans les temps et je n'attire ni plus ni moins l'attention que souhaité. Ça marche, ok. Donc toi, tu disparais Mmh. et tu te faufiles sous la porte. Donc tu te faufiles sous la porte, tu rentres dans le sanctuaire. Mmh. Je vais t'expliquer ce qui se passe de l'autre côté. Donc toi, tu te retrouves avec ta sœur, Cadette Pain. Vous vous retrouvez face à Œil de Dragon en colère et face à Freya tout aussi en colère, qui visiblement le ton monte. Comment tu réagis là? Qu'est-ce que tu vas faire là, Enepa? En fait, le ton monte beaucoup et je n'arrive pas à me raisonner et à indiquer les choses et à laisser couler pour pouvoir rentrer dans le sanctuaire. En fait, à chaque fois que Freya répond, ça me met en colère. J'ai envie de protéger les miens, donc j'arrive pas à calmer le jeu. Mais je m'en rends compte et je pense que Cadette Pain bouillonne à côté de moi aussi. Et du coup, je sens que le combat est inéluctable. Et je, je suis prête en fait à me battre s'il le faut. Mais je vais quand même leur lancer un dernier ultimatum, disons. Nous ne sommes pas venus ici pour régler ce conflit aujourd'hui. Nous voulons juste rentrer et ouvrir les portes à tous ceux qui en ont besoin. Vous avez une dernière chance de pouvoir partir. Est-ce que tu veux donc me faire un tirage sur cette action-là, sur le fait de tenter de les convaincre de surseoir à ce combat? Oui. Ou tu réserves ton tirage pour le combat en lui-même? Non, je peux faire un tirage pour ça. Ok. Ça va être un tirage d'aplomb, je pense, Ok. pour montrer que tu tiens bien sur tes Mm. appuis. Et par contre, tu auras -1 parce que tu es fatigué et tu as même une autre coche en moins parce que tu as le mépris de la Tarasque. Oui. Donc Donc ça me tu auras fait 2 coches en moins. Ok. Est-ce que, oui, je suis en train juste de voir, est-ce que le fait que j'ai fait le serment d'abattre la forteresse aux géants, ça compte dans Non, le... ça ne compte pas ici. D'accord. Ça pourra compter pour le combat si tu te mets à te battre, mais Ok. là, pas pour. J'estime pas pour les convaincre de t'en aller, quoi. De s'en aller. Ok. Pas pour la Du coup, diplomatie. Donc ok. tu as un minéral quand même, je pense, C'est ça. mais tu as moins de coches. Donc ça veut dire que tu n'as pas de coche, en fait. Mhm. Donc tu vois que la colère qui est là, qui emplit l'espace, ne laisse aucun moment pour la discussion. Et aussitôt, le combat commence. Il se rue sur vous et commence à vous. Donc, en fait, ils ont même anticipé, c'est-à-dire qu'ils ont commencé avant même tu étais en train de parler. Tu vois, tu vois qu'ils n'ont même pas écouté jusqu'au bout ce que tu as commencé à dire. Ils se sont rués sur toi et ta sœur. La géante a saisi ta sœur dans sa main et elle la serre avec violence. Et tu vois que comment Œil de Dragon a profité pour t'asséner un coup de hache. Donc tu es blessé maintenant, en état. Charbon, qu'est-ce que tu fais toi pendant ce temps-là? Tu t'es éloigné, c'est ça? Je crois que on me retrouve, on va faire une petite ellipse. Moi, je vais pas participer au combat, du coup. On va me retrouver, peut-être au bord de la
de la fontaine Trévise comme ça, les pieds, et Charbon semble triste. Voilà. Alors que tu sembles triste comme ça, tu vois que tu sens une présence à tes côtés. Tu vois qu'à côté de toi, à côté de la fontaine, il y a Minuit qui est là. Et il est assis un peu en silence à côté de toi. Et tu vois que avec sa main, il tapote un peu dans ton dos, comme ça, doucement, sans dire un mot, quoi. Laissez-moi tranquille, mon tic. Et du coup, tu vois qu'il te laisse tranquille, il reste là en silence à côté de toi, assis sur le bord de la fontaine. Le combat. Donc le combat, qu'est-ce que donc vous voyez que vous êtes mal parti. Est-ce que tu essayes de quand même de reprendre, de te lancer dans ce combat ou est-ce que tu envisages autre chose? Heu, En fait, mon objectif premier, c'est de protéger ma sœur. Donc, je D'accord, vais tout de suite, essayer de faire quelque chose, essayer de lancer un espèce de mur protecteur, entre elle et les autres. d'accord. Eh bien, tu es doué pour la protection, c'est de la protection que tu fais, donc on va garder aplomb. Tu as plus une pierre, donc tu as 5 pierres à tirer, parce que tu es doué pour Mmh. protéger ce qui doit l'être. Et là, cette fois-ci, tu te bats contre une géance, donc tu auras plus une coche. OK. Par contre, tu es fatigué et Oui, blessé, donc tu as moins de coches. moins de coches, OK. J'ai ça fait 2 moins 2 plus 1, ça fait, Donc tu as une coche. hem et ben, je vais parvenir à mes fins. Donc tes fins, c'était tu voulais protéger ta sœur, c'est ça? C'est ça. Mmh. OK. Explique-moi comment tu vas protéger ta sœur, mais au péril de ta propre, intégrité. Je vais, lancer un sort qui fait que les murs du Colisée tout autour de nous vont s'assembler les unes, les autres pour faire un mur protecteur entre ma sœur et ses assaillantes. OK. Mais en même temps que je fais ça, je vais devenir, vulnérable puisque je ne vais pas pouvoir me battre et la géante va continuer de m'attaquer donc je vais être, certainement, projetée, à un moment donné par un de ses coups. OK. Donc tu vois en effet, de ta protection, tu vois que tu t'es rué sur, enfin tu as attiré l'attention de la géante, elle a lâché, ta sœur et aussitôt tu as dressé ton mur autour d'elle. Elle se rue vers toi ainsi que la tarasque et vous voyez que tu es projeté, et tu sur le côté et tu perds conscience. Toi, ma chère, Silène, tu t'es infiltrée à l'intérieur, donc tu vois de l'autre côté. Tu te retrouves au centre du Colisée. Tu vois dans une espèce de grande arène. Tout autour, il y a 12 gladiateurs qui sont là. Au centre de cette arène, il y a, un ange qui, dans une cage au centre et tu vois qu'il y a un énorme chien à 3 têtes, qui se tient juste, devant l'entrée, et qui aboie et alors que tu viens d'avoir cette vision-là, enfin que tu viens d'entrer et que tu vois ça, tu vois que tous les murs du sanctuaire s'écroulent et je vous propose d'arrêter là. Ça vous va? Oui, très bien. Oui. Quel plot twist. Oui. Donc en résumé, nous avons, Charbon et Minuit qui sont assis sur le bord de la fontaine en train de broyer du noir. Heu, nous avons, Hennepin, qui a sauvé sa sœur, mais qui est inconsciente, maintenant et qui est maintenant probablement aux mains du duo, de Œil de Dragon et de Freya et nous avons, Silène qui se retrouve seule au milieu enfin face au danger du sanctuaire, du tribunal, dont les murs viennent de s'écrouler. Très bien. Eh bien, nous verrons la fois prochaine où ça nous mène. Mmh. Ça va être sympa. Oui. Bah, merci tout le monde pour la session et Oui, puis, à merci. Merci. bientôt.
C'était très bien. Bonne À nuit à bientôt. tous. Ça marche. Bonne nuit, Bonne à nuit. bientôt. Bonne Bisous. nuit.